Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça y est, c'est demain Ramadan. Est-ce que tu es prête pour l'accueillir? Est-ce que tu as fait ton intention de jeûne? À la fin de cette vidéo, Inch'Allah, j'aimerais qu'on dise ensemble à Allah subhanahu wa ta'ala t'adorer comme si je ne l'ai jamais fait. Je vais utiliser toutes mes forces et même pousser mes limites pour t'adorer et pour que tu sois satisfait de moi, Inch'Allah. Donc pour cela, Inch'Allah, pour te motiver, nous allons travailler ensemble sur les mérites du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith: tout acte du fils d'Adam se multiplie, l'action sera multipliée de 10 à 700 fois. Tu fais ta prière par exemple, c'est une action, tu l'as multipliée fois 10. Des fois, il y a des hasanats ou des bonnes actions qui multiplient jusqu'à 70. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf le jeûne qui m'appartient et c'est moi qui l'accorde ses récompenses. Donc là, on peut arrêter, ça y est, on peut arrêter la vidéo ici. Chaque bonne action que tu fais, elle est multipliée par 10, 70. Et là, le jeûne, la seule adoration ou la seule bonne action que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné de chiffres. Tout ça pour nous faire la surprise, Inch'Allah, quand on sera près de lui. Ça veut dire que c'est vraiment énorme. Allah dit aussi, au paradis, il y a une porte appelée Ar-Rayyan par laquelle entreront les jeûneurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée Ar-Rayyan. C'est pour les jeûneurs qui avaient soif. Les jeûneurs, ils avaient soif quand ils jeûnaient. Ils n'auront plus jamais soif au paradis. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: à l'arrivée du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre jeûne, il nous aide en enchaînant les démons. Je te rappelle sur Tafsir Surat An-Nas quand je te disais qu'on demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Et bien ici, il l'a enchaîné. Comme ça, il nous laisse tranquilles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tranquillement. Si on doit citer les mérites du jeûne, la première, on va dire que tous les péchés précédents sont pardonnés. Imagine-toi, tu as fait toute ta vie, tu as fait que des bêtises, tu as fait plein de péchés. Et là maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion de te pardonner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et sincérité et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Avec foi, avec sincérité, pour Dieu, pas pour les autres. C'est pas parce que tout le monde fait le Ramadan, je fais le Ramadan parce que j'ai honte, j'ai des collègues musulmans, il faut pas que je mange devant eux, etc. Ou la famille, il faut pas que je mange devant eux. Non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour Dieu. C'est ça, imanan wa ihtisaban. Et ensuite, ihtisaban, c'est d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu jeûnes avec foi, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu espères la récompense de Dieu, tous tes péchés ils sont pardonnés. Ça veut dire que tu sors du Ramadan avec une page blanche, vraiment blanche. Tout est effacé. Ensuite, il dit: celui qui prie les nuits du Ramadan avec foi et espérance de récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Donc, on a dit la première, celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la bonne récompense. La deuxième, c'est celui qui fait les tarawih, donc il prie les nuits du Ramadan avec foi et sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, je répète, et qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents sont pardonnés. Ensuite, si tu peux pas vraiment faire tous les tarawih parce que tu travailles ou parce que tu es fatigué, enfin tu es malade ou tu peux pas, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te dit: je te pardonne. Donc il te donne encore Laylatul Qadr, la nuit du destin, et c'est pareil, le même hadith, celui qui prie Laylatul Qadr, la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents sont pardonnés. La première, tous les péchés précédents ils sont pardonnés. La deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Et ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et chaque nuit, Allah affranchit des gens de l'enfer. T'imagines, chaque nuit, tous les nuits du Ramadan, de la première jusqu'à la dernière, il y a des gagnants
qui vont jamais rentrer à l'enfer. Imagine que ça sera toi. Toutes les nuits, si tu peux pas le premier jour, le deuxième, le troisième, tu as 30 jours, vraiment 30 jours, tu peux que gagner, Inch'Allah. La troisième, l'invocation est exaucée. Au moment de l'iftar, au moment que tu rentres ton jeûne, tu peux demander ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala et il exaucera tes souhaits, Inch'Allah, et tes invocations. Tu as aussi Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin. Déjà, si on voit son nom, c'est la nuit du destin. Ça veut dire le destin de l'année, de maintenant jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au Ramadan prochain, tout ton destin, tout ce qui va se passer dans l'année, c'est cette nuit qui va être écrit. Donc c'est à toi de profiter, de demander ton Seigneur tout ce que tu veux et Allah, Inch'Allah, va accepter. La quatrième, la nuit du destin. On vient de parler sur le dua. Maintenant, on parle sur les hasanat, les actions. Tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Qadr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, tu sais combien? Tu sais combien de temps? 84 ans. Imagine tout ce que tu as fait pendant cette nuit, comme sadaqa, comme prière, comme jeûne, comme si tu as jeûné 84 ans. Ça se trouve que tu vas même pas rester 84 ans dans cette vie-là. Subhanallah, tu fais des efforts ou pas? C'est qu'une nuit, vraiment une nuit. Tu gagnes tout ça. T'aimes Dieu ou pas? Ça, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aimes ou pas? Ensuite, la cinquième, c'est la joie et la satisfaction de Dieu, de toi. Écoute bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses anges, ô mes anges, regardez mon serviteur, il a laissé sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Ô mes anges, écoute bien, je vous témoigne que j'ai pardonné ses péchés. Donc il est content déjà, il est content de toi, il est fier de toi. Tu vois, toi par exemple, si tu as des enfants et tu es fier d'eux et tu veux les montrer, tu dis, regarde, mon fils il a appris le Coran par exemple, ou ma fille, elle a fait par exemple leur premier Ramadan, tu es fier d'eux, c'est encore mieux. Lillahi al-matal a'la, fier de toi, il te pardonne tes péchés. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On a dit, il nous pardonne nos péchés précédents. Il nous préserve de l'enfer. 3. Tes invocations exaucées. 4. Laylat al-Qadr meilleur que 1000 mois. 5. La joie et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je te demande une concentration que ces 30 jours. Si tu travailles vraiment, bien sûr, la continuité est demandée après, mais ces 30 jours, vraiment, concentre-toi et consacre-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas ne va pas travailler, le travail aussi c'est une adoration, mais je te demande de surtout faire l'intention. Tout ça à condition que tu fais le jeûne et toutes les adorations que tu fais pendant le Ramadan pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais aujourd'hui, demain Ramadan, mais c'est cette nuit que tu vas faire ton intention. Bon, Allah, j'ai l'intention de faire mon Ramadan pour toi et que pour toi, en espérant ta récompense. Le temps passe très vite. Imagine que c'est ton dernier Ramadan. Imagine que l'année prochaine, tu seras plus là. Profite au maximum. Et même si tu es là, ça se trouve que tu as des autres occupations plus fortes que toi qui t'empêchent de faire le Ramadan. Tu es malade. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, profitons-nous. On fait tous nos efforts. On est fatigué. C'est pas grave. Et là, c'est vraiment une vraie occasion. Vraiment une vraie occasion. Jeûne comme si tu n'as jamais jeûné. Jeûne avec une sincérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'évoquer, à le remercier et à l'adorer de la meilleure manière, Inch'Allah. Si tu vois que cette vidéo était utile pour toi, envoie-la à toutes les personnes que tu aimes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous, Inch'Allah. La prochaine vidéo, ça sera pratique, ça sera sur qu'est-ce qu'on va faire pendant le Ramadan. Tout à l'heure, je t'ai demandé de te concentrer pendant ce mois-ci pour faire l'adoration. Quand je parlais, je disais l'adoration, mais quelle exactement? Comme ça, on donnera un vrai planning, Inch'Allah, donc pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il sera satisfait de nous, Inch'Allah. D'ici là, astagfirullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.